Mardi 7 mai 2024, la Cour d'appel du Lualaba faisant office de la Cour administrative, habilitée à siéger en matière des contentieux des élections gouvernementales, a été face d'une part au regroupement AAUNC qui a contesté les résultats provisoires des élections des gouverneurs de la province du Lualaba et d'autre part, Fifi Masuka Saini, gouverneur élu et proclamé par la Commission électorale nationale indépendante. Dans la narration des faits, la partie des Mandres s'est appuyée sur deux accusations faisant état d'inéligibilité et de fraude avérée, demandant ainsi l'annulation des suffrages exprimés en faveur de la candidate Fifi Masuka Saini, majoritairement élue aux dites élections, conformément aux articles 108 de la Constitution et 19 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Monsieur le Président, je voudrais rappeler la sanction. La sanction, comme l'article 10 bis le dit, c'est l'annulation des suffrages exprimés en faveur de la candidate Masuka Saini Fifi, Monsieur le Président. Et je pense que ça sera œuvre utile. Il ne vous restera qu'à proclamer élu définitivement le candidat présenté par la liste AAUNC. Il dit le mandat de député provincial est incompatible avec les fonctions, les mandats suivants. 1. Membre du gouvernement central ou provincial. L'article 19 du règlement d'ordre intérieur ou le règlement intérieur. L'article 19, le député qui fait l'objet de l'une des incompatibilités, Monsieur le Président, prévu à l'article 101 du présent règlement intérieur, opte dans les 8 jours de la validation de pouvoir entre son mandat de député provincial et les autres fonctions qu'il exerce. Pour la partie des Fondres, Fifi Masuka Saini avait levé l'option du mandat mis en cause par la partie plaignante en date du 29 avril, tandis que son colistier avait fait de même le 27 avril 2024. Je ne peux pas accepter parce que Mme Masuka Saini Fifi, c'est une personne respectueuse de la loi. Et nous allons le démontrer qu'elle a fait les choses correctement jusqu'à sa brillante élection. Dans les pièces que nous avons déposées, vous allez retrouver, Monsieur le Président, les lettres. D'abord, de notre client, Masuka Saini Fifi, du 27 février, vous allez retrouver la lettre de M. Moufundi, réceptionnée régulièrement, la lettre de l'honorable Mouteteke, réceptionnée régulièrement en date du 29, la lettre de l'honorable Kalengamou Pataï, réceptionnée régulièrement, la lettre de l'honorable Kazembe Swana Ilunga Mathieu, réceptionnée régulièrement, et la lettre de M. Kabea Kalasa Archimède, réceptionnée régulièrement. Donc, dans toutes ces lettres, leurs honorables députés ont levé l'option en faveur du mandat des députés provinciaux. Donc, ils ont été validés, leur mandat a été validé le 22 février, et au plus tard le 29, tous avaient déjà introduit leur lettre. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement que, en déposant les lettres, ils ont renoncé aux fonctions exécutives, encore qu'ils étaient dans un gouvernement réputé démissionnaire. Je dis bien réputé démissionnaire par le fait de la démission du gouvernement. Les avocats ont fait mention des quelques observations et ont par conséquent demandé à la Cour d'approuver les résultats tels que proclamés par la CENI. Deuxième observation,
c'est que toutes les pièces versées au dossier sont des photocopies libres. Et vous savez, en cette matière électorale, plusieurs jurisprudences constantes, ou du moins la jurisprudence constante, fait état de ce que les pièces déposées en photocopie libre, lorsqu'elles sont contestées par l'autre partie, doivent être rejetées des débats. Pour ce qui nous concerne, nous contestons donc l'authenticité de pièces produites en photocopie libre et demandons à votre cour de les rejeter. Telle est la sanction de pièces produites en photocopie libre. Vous allez considérer que la requête du demandeur n'est pas accompagnée de pièces à titre principal. Parce qu'on a dit qu'on a parlé du non-fondement, mais c'est à titre subsidiaire. Principalement, Monsieur le Président, principalement, vous direz que la requête du regroupement politique A/A UNC est irrécevable. Irrécevable pour trois motifs. Premièrement, et nous allons revenir dans le développement, la partie demanderesse n'a pas produit la preuve de son existence juridique. Deuxièmement, deuxième moyen d'irrécevabilité, l'obscurité du libellé. Et enfin, troisièmement, il y a le défaut de production de la preuve que le regroupement AA-UNC avait déposé la liste des candidatures. Et de quoi on parle, Monsieur le Président? Pourquoi on est venu nous faire perdre du temps ici? Il faut savoir accepter par moment. Donc, dans tous les cas de figure, il a perdu. Et il ne perd pas tête haute, il n'a pas perdu tête haute. Tête basse. Tu vas voir. Cette dernière, pour sa part, après lecture des agrégats, a éclairé la Cour sur les questions concernant l'inéligibilité, la fraude, le bourrage des urnes, ainsi que la démission des membres du gouvernement dès l'élection du nouveau gouverneur. Prise en délibéré, l'audience se poursuivra le jeudi 9 mai prochain.